Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ce vendredi 9 avril, Tesla a mis à jour son configurateur en ligne et nous a réservé plusieurs surprises. Entre nouveautés, hausse de prix et baisse de prix, il y a beaucoup de choses à dire. On voit ça tout de suite. Connectons-nous tout de suite sur le configurateur Tesla. Commençons par la nouveauté. Il s'agit des nouveaux panneaux de porte avec cette finition bois de la planche de bord qui se prolonge sur le haut de la porte. Certains aiment, d'autres moins. Moi, j'attends de voir en vrai pour me faire un avis. Ce qui est sûr, c'est qu'après le changement de la console centrale, ce nouveau changement intérieur permettra facilement de dater la version de votre Model 3 quand il s'agira de la revendre d'occasion. Ce changement n'est pas une surprise, puisque l'usine de Shanghai est déjà passée à ces nouvelles pièces au premier trimestre. C'est maintenant au tour de l'usine californienne d'y passer. Il fallait certainement écouler le stock des anciennes garnitures de porte. Sur l'intérieur blanc, ces finitions sont blanches, et dans le même matériau que la planche de bord. Avec ce changement, on devrait aussi voir apparaître le fameux volant chauffant dont tout le monde parle. Des modèles 3 auraient déjà été livrés aux États-Unis à la fin du premier trimestre avec ce nouvel équipement, mais encore aucune en Europe. Le descriptif des caractéristiques du site Tesla n'en fait pas mention. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé, ni sur le site en français, ni sur le site américain. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire. Passons maintenant à la mauvaise nouvelle. Le tarif de la long range a changé. Il a augmenté de 1000 euros. Cela creuse un peu plus l'écart avec la SR+, et le réduit de la performance. Ce changement concerne toute l'Europe. Est-ce une façon d'inciter les gens à acheter une SR+, et donc d'augmenter ses ventes? Si oui, dans quel but? Écouler du stock? Inciter les gens à acheter une petite batterie pour leur prouver que ça répond à leurs besoins? Ou cela cacherait-il des difficultés à s'approvisionner en batterie de long range? Si vous avez des idées, mettez-moi ça en commentaire. Si on regarde dans le détail des options maintenant, on peut remarquer qu'il y a aussi du changement. Les prix des peintures a changé, le blanc est toujours la couleur de série, le noir est resté à 1050 euros, mais le bleu et le gris sont passés à 1190 euros. La bonne surprise vient du rouge, qui passe de 2100 euros à 1190 euros. En fait, à part le crochet d'attelage, toutes les options sont maintenant en dessous des 1200 euros, ce qui permet d'avoir une SR+, à moins de 45 000 euros avec une seule option, et donc d'être éligible au bonus de 7 000 euros, le bonus maximal. D'ailleurs, si on s'intéresse au tarif des options, dans les autres pays européens, on remarque que les jantes 19 pouces sont souvent autour de 1700 euros et qu'il n'y a qu'en France que le rouge a baissé. Tesla joue vraiment le jeu du bonus maximum en France, sauf avec l'attelage, et fait donc de la France une exception sur son marché européen. Quelles conséquences ont ces changements de prix? Ceux qui ont fait l'effort de prendre une SR+ rouge au premier trimestre, oui, il y en a, doivent être très déçus, car elle leur a coûté déjà 2000 euros d'options et a fait chuter le bonus de 7000 à 3000. Ça fait donc 5000 euros la peinture. À ce prix-là, il valait mieux la prendre blanche et faire un covering. Ceux qui n'ont pas encore commandé et voulaient du rouge seront ravis. Ceux qui n'ont pas encore commandé paieront certaines options jusqu'à 140 euros plus cher. Me concernant, avec ma grande autonomie grise, jante 18 pouces et intérieur noir, j'avais payé ma long range fin 2020 au prix de 55 850 euros. Au 20 janvier, son tarif avait chuté à 50 040 euros, soit une différence de 5 810 euros. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Depuis ce matin, elle est à 51 180. Ça ne fait plus que 4 670 euros de différence. Si ce tarif reste inchangé en janvier 2020, avec la double baisse du bonus, la différence sera ramenée à 2670 euros. L'écart se diminue donc. Je vous avais fait, suite à la baisse de prix, une vidéo pour parler de l'impact sur ma long range. Si ça vous intéresse, je vous le mets en fiche. Tesla nous surprend une nouvelle fois avec des nouveautés. Est-ce terminé pour cette année ou faut-il s'attendre à d'autres changements au fil de l'eau? Quand ces changements sont logiciels, ils profitent à tous. Mais quand ceux-ci sont matériels, ça peut donner envie d'attendre toujours la prochaine amélioration pour commander et donc à chaque fois repousser l'instant de la commande. Quant au changement brutal de prix, si le changement des options est clairement une exception française liée au bonus en vigueur, on peut s'étonner de l'augmentation de 1000 euros de la long range.
et se demander ce qui la justifie. Le tarif va-t-il progressivement remonter pour revenir à son niveau de fin 2020? Est-ce qu'il rebaissera pour compenser la baisse du bonus? Et pourquoi uniquement la long range? Je trouve ces changements assez perturbants. Quand le prix d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, cette incertitude peut déclencher des achats, mais elle peut aussi les freiner. Qu'en pensez-vous? Si vous arrivez à décrypter la stratégie tarifaire de Tesla, dites-le moi en commentaire. Dernière nouveauté, l'entrée de la Roumanie dans le configurateur. Cela fait sûrement écho à l'installation du premier superchargeur dans ce pays très francophile. Celui-ci se trouve à Timișoara, grande ville à l'ouest du pays, sur le parking d'un hôtel du centre-ville dont voici quelques photos. C'est une première étape vers l'est et l'accès à la mer Noire en Tesla. J'espère pouvoir m'y rendre bientôt car je connais bien cette ville et si possible y aller en Tesla. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!